Après une rapide réunion en sous-préfecture, Stéphane Travers s'est rendu sur le site de la CEPOL. Sur place, l'attendaient des dizaines de pompiers. Ce sont eux qui sont intervenus toute la journée d'hier pour maîtriser le feu. Le ministre les a remerciés les uns après les autres pour saluer l'efficacité du travail accompli. Il a ensuite évalué l'ampleur des dégâts sans pour autant évoquer l'avenir du site. Même si cette question se pose pour beaucoup d'acteurs locaux, ce dimanche était clairement consacré à un temps de recueillement envers les familles endeuillées. Aujourd'hui, nous sommes dans la solidarité, nous sommes dans l'hommage aux victimes. Et puis, il y aura un deuxième temps où il faudra travailler effectivement à ce que sera la suite ici. Mais aujourd'hui, tout d'abord, c'est l'enquête qui prime. C'est impressionnant. Donc l'explosion a eu lieu au dernier étage, sur cette partie-là. Le dernier étage, c'est celui où travaillaient des techniciens d'une entreprise de sous-traitance. Ils étaient présents pour une banale opération de maintenance. Deux d'entre eux y ont perdu la vie, un jeune homme de 25 ans et un père de famille qui avait 2 enfants. C'est vraiment une catastrophe qui vient d'arriver ici à Dieppe. Et donc, après notre interview, je vais voir le personnel, discuter avec eux, voir un petit peu comment vont se passer les jours qui viennent. Aujourd'hui, on n'a pas accès directement au site qui fait l'objet d'investigations. Et donc, dès qu'on va pouvoir rentrer sur ce site, on va d'abord le mettre en sécurité et puis essayer de comprendre avec les services de l'État ce qui s'est réellement passé. Ce matin, les enquêteurs de la police scientifique et technique étaient sur place pour faire de nombreux prélèvements. Le tribunal de Dieppe est en charge de l'enquête.